Et coucou! Alors, aujourd'hui, on est le mercredi 9 juin. Je commence un nouveau vlog pour la semaine. Je suis Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous ce même pseudo. Voilà. Le dernier vlog, il est mis en ligne depuis ce midi, avec un temps de chargement très long, mais ça y est, il y est. Je vais commencer comme d'habitude. Ouais, peut-être. Enfin, le dernier, je l'ai fait. Par vous présenter mes encours. Alors, déjà, j'ai le châle. Le Mystérical de Suzanne Sommer. C'est un châle mystère. Voilà. Vous avez dû en entendre parler, forcément. Si vous me suivez, enfin, si vous prenez en cours de route, si vous me prenez pour le premier vlog, là, peut-être que vous en avez entendu parler. Si vous suivez mes vlogs, vous en avez entendu parler, forcément. Donc, c'est un châle mystère qui se tricote en quatre parties. On a une partie par semaine. Et il y a de la brioche. Enfin, c'est tout ce qu'on savait à l'origine. Il fallait 4 couleurs. Alors, je vous présente ma couleur A qui est la rose, la couleur B qui est la violette, ou si, violet, c'est bien violet. C qui est la grise et la D qui est la bleue. Et c'est marrant parce que j'ai vachement tricoté parce qu'ils sont moins gros. Enfin, je vois bien dans les mains, j'ai ah ouais, ça a vachement baissé quand même. Et puis équitablement, hein, non, il y a peut-être la A, la rose là qui est un peu moins que les autres. Mais ouais, on a tricoté un peu de tout là déjà. Et voilà d'où j'en suis. Voilà. Voilà. Alors, il y a les deux côtés, hein, évidemment. Voilà. Ah, puis, ouais, on peut plus faire tout voir comme ça. Il est tellement grand et il est tellement beau. Alors, on avait commencé donc avec la partie 1 des... Voilà, tout ça, quoi, là, c'était du point brioche avec une alternance de point mousse. Avec brioche, vous avez vu, là, c'est brioche euh, qui ressort plus, enfin, je sais pas comment dire, qui ressort, où le rose ressort plus, on va dire, voilà. Là où c'est l'inverse, où c'est le violet, là où c'est le rose, violet, vous voyez, ça alterne. Voilà. Après, on avait fait, donc c'est une bande de point mousse. Là, après le bleu, là, c'était oh là là, la lumière. C'était de la brioche, bah ouais, tu bégayes, la brioche perlée. Là, on était reparti sur un peu de mousse. Après, alors attends, faut que j'arrive à vous montrer. Paf, paf, non pas paf, si. Les triangles là, qu'ils étaient, c'est beau ça en fait. Et c'est une alternance, enfin non, c'est pas une alternance encore. On faisait des diminutions, et puis des augmentations, tout ça. C'était super intéressant. Après, on a dû refaire un point de mousse. Après, c'est simple. C'est simple. Là, pour l'instant, c'était que du point mousse avec des bubbles. Des bubbles. Là, elle se vit des petites bubbles. Mais les miennes, elles sont moches. Elles sont moches. Alors là, vous le voyez peut-être pas trop, mais ouais, c'est moche. Parce que c'est pas régulier. C'est pas régulier, je sais pas. Et puis, j'ai vu qu'il y a un endroit. Parce qu'en fait, il faut faire. Faut monter 4 mailles. Enfin, 5 à partir d'une maille. Faut retourner un rang envers, un rang endroit, un rang envers. Et puis moi, j'ai dû rajouter un rang endroit et un rang envers à une bubble parce qu'elle est beaucoup plus grosse que celle-là. Là. Oh, c'est pas ça. Je vois, je la retrouve pas. Ça faisait plus gros. Je me suis dit, oh, il y a un problème celle-là. Si, si, c'est celle-là. Enfin, ouais, bah non, en fait, c'est pas à ce point-là. Mais je sais qu'il y en avait une qui était plus grosse, mais c'était celle-là. Mais elle a dû maigrir en cours de route. Je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, tant mieux. Ouais, donc la quatrième et dernière partie arrive vendredi, mais je serai pas prête. Je serai pas prête, c'est sûr. C'est sûr parce que là, on commence en fait des espèces de traits. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je dis des espèces de traits parce qu'on fait, en fait, on fait du poids mousse. Ouais, du poids mousse et puis en même temps, on fait de temps, enfin pas, non, pas de temps en temps, c'est structuré un minimum. Ouais, comme ça. Vous voyez, on fait des traits. Et les traits, en fait, c'est en point brioche. Là, les poux, comme ça, là. C'est en point brioche. Et voilà. Donc, il y a deux gros traits et deux petits traits à côté. Ouais, c'est beau, ça. C'est beau, j'ai jamais fait, mais en fait, c'est super simple. C'est super simple. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore un petit peu de boulot. Donc, puis là, on est rendu... je suis rendue... pour vous donner une idée, j'ai un peu plus de 360 mailles là-dessus. Donc, ça commence à faire un rang et long, quoi. Hein, vous voyez. Donc, ça c'est le premier en cours. Le deuxième, je fais le top mamselle de le style knitting. J'ai avancé, j'ai fait un demi-côté. Là, alors,
On commence par un montage provisoire, que je déteste. Pas faire les montages provisoires. Nul les montages provisoires. Si, ça fait des belles choses, les montages provisoires. Mais c'est chiant. Alors, j'ai fait le montage provisoire, vous voyez. Donc ça, c'est un montage qu'on fait au crochet. On fait une chaînette de crochet. Et après, on commence à... Non, non, on fait pas une chaînette au crochet, mais tu dis n'importe quoi. Voilà. En fait, là, j'ai commencé le deuxième. Il a fallu que je prenne mon crochet et on fait on fait une espèce de chaînette Oh, je sais pas comment expliquer, vous regardez des tutos sur YouTube, parce qu'en même temps, je mets le crochet comme ça, l'aiguille là, et on passe le fil là, comme ça, et avec le crochet, on rattrape. Et ça fait une maille sur l'aiguille directement. C'est pas clair, hein? Ouais, je sais, je suis nulle. Et c'est pas grave. Et puis après, et ben là, tel que je suis là, ça y est, j'ai mon nombre de mailles. Là, je vais pouvoir commencer à prendre mon fil et tricoter. Et ben mon deuxième demi-côté. Je dis demi-dos, mais non, en fait, c'est demi-côté parce que j'ai fait ça. Bah, attendez, là, pof, là, j'ai fait ça. Là, comme ça. Et derrière, ça fait pareil. Là, et derrière, c'est juste pareil. Attendez, j'ai pareil. J'ai pareil, voilà. Et voilà, et après, je sais pas quand, il faut que je tricote l'autre déjà. Puis l'autre, il a une dentelle. Donc, une fois que ça va être fait, on va sûrement rattraper les mailles du montage provisoire. Alors, le truc qui est con, c'est là, quand on repart bah, d'où on est parti, en fait, d'où on a commencé. Là, j'ai fait un nœud. Merde, je le trouve plus. Bizarre cette histoire. Enfin bref, j'ai fait un nœud normalement. Oh, c'est bizarre, j'ai fait un nœud, je le vois plus. Ouais, bah je vais voir, c'est pas grave. Parce qu'en fait, la première maille, quand on rattrape les... Quand on rattrape les... Bah, les mailles du montage provisoire, elle fout le camp. La première maille, elle fout tout le temps le camp. Alors j'ai voulu faire un nœud, mais je sais pas, c'est bizarre. Ah bah j'ai tellement pas serré qu'il est pas fait à peine. Enfin ça... Là, il y a un truc, ça... Ah, vous allez pas voir. Ah, ça tourne. Ça tourne. Ah, enfin, vous voyez pas. Mais je pense que c'est ça. Bon, on va y aller tout doucement parce que ça, c'est chiant. Hein. Tu fais un super truc et puis paf, il te manque une maille. Et elle est où? Bah, c'est barré, tiens. Bah ouais, c'est ça. Et voilà. Alors ça, c'est la petite laine. La laine que j'utilise, c'est la fine mixte. Je crois que c'est ça. De chez Action. Moitié coton, moitié polytruc, comme je dis, parce que je sais plus si c'est polyester ou polyamide. Mais ça, c'est bien. La pelote, elle est vraiment pas chère. Elle est même pas 2 euros. Et puis... bah, elle a quasiment pas baissé. Bah, par contre, je pense qu'il va m'en falloir un peu plus d'une quand même. Elle fait 350 mètres. Bah oui, normal. Donc, il va m'en falloir à peine deux, hein, je pense, pour faire le haut. Le haut, il va même pas me revenir à 4 euros, quoi. Et puis, c'est beau. C'est vachement beau quand même. Hein. C'est pas mal. Ils font ça en plusieurs couleurs. Putain, je vais y aller tantôt parce que je vais inviter. Je vais voir. Je vais aller à l'Action. C'est une abonne. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, hier, c'était mon anniversaire et je m'étais fait un auto-cadeau. Je vous avais parlé de ça, c'est mon chéri m'avait offert ça, mais je m'étais fait un auto-cadeau. Regardez, j'ai acheté de la laine. Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que j'ai d'autre? Alors, j'ai acheté 3 comme ça pour faire un pull. C'est chouette, hein? C'est chouette, c'est de la unicorne. Ah ouais, voilà, je me disais, bah tiens, parce que là, c'est écrit 75% laine et 25% polyamide. Et je me suis dit, bizarre. Je crois que j'avais acheté du mérinos, mais si, c'est écrit là. 75% mérinos et puis 25% polyamide. La couleur, bah, c'est écrit numéro 6. C'est beau, j'adore ça. Alors, c'est du fingering, hein, 400 mètres. Ouais, 400 mètres pour 100 grammes. Donc, j'en ai 3 comme ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus vert en vrai. Moi, c'est pas sûr, parce que des fois, je dis ça, puis en fait, dans le retour, vous avez la même couleur. Donc, j'ai pris ça, et j'ai pris 3 comme ça. Donc, la même composition. Attends, éclaire-toi. Non, tu veux pas t'éclairer, c'est trop... Voilà, paf. C'est la même composition, 75 mérinos, 25 polyamide. Donc là, c'est beau, c'est du rose clair. Puis il y a des speckles violet, jaune, rose. Ça va être beau. Donc je sais pas ce que je vais faire avec tout ça encore. Enfin, il y a 2 pulls en fait. Il y a quantité pour 2 pulls. La couleur, c'est la couleur 2. Et du coup, j'avais déjà acheté, je vous avais présenté ça dans un autre vlog. J'avais déjà acheté de la unicorne comme ça. Mais de l'uni, la couleur unie. Mais celle-là, elle est carrément... Enfin, après, ça dépend ce qu'on en veut en faire. Ça dépend voilà, le style du truc et tout. Mais c'est carrément plus beau, ça. C'est beau. C'est... le truc, ouais, j'adore ça. C'est super trop beau.
Voilà, sinon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah si, mais je vous ferai voir ça demain. J'ai récupéré de la laine. Enfin, de la laine, la vraie laine, tendue du mouton. Voilà. Je vous en parlerai demain. Ceci est resté dans le garage et je vous montrerai ça directement demain. Voilà, bon, et ben je vous souhaite une bonne journée. Et puis à demain. Salut! Elle donne. Alors aujourd'hui c'est jeudi, on est le matin, il doit être 10h, ouais non il est déjà 11h, je travaille pas ce matin, je travaille cet après-midi et ce soir. Là aujourd'hui je vais pas vous montrer mon tricot parce que j'ai pas avancé des masses par rapport à hier, j'ai tricoté que quelques rangs de mon châle, c'est tout. Par contre je voulais vous montrer deux choses. Ah tiens la première, alors hier je vous disais que j'avais ramené de la laine. Alors, je vous montre juste ça comme ça, allez, tout un gros sac de laine. Oh c'est la laine qui sort de chez le... Bah, du mouton quoi. Donc alors j'ai du boulot, vous voyez, j'ai du triage à faire. Donc je vais commencer par trier, après je vais laver, et puis carder, filer, teindre et tricoter. Je l'avais déjà fait, mais j'avais des moutons, c'était des moutons, je connaissais même pas la marque des moutons. Et bon, c'était une laine, elle piquait pas, mais elle était rêche, elle était rêche. Que là, c'est du Texel, et bah, ça n'a rien à voir, c'est carrément beaucoup plus doux, et j'avais regardé sur internet et c'est vraiment de la très bonne laine. Donc j'ai du travail, j'ai du boulot. Donc c'est le mari d'une patiente qui tondait ses moutons et qui m'a donné ça parce que j'avais vu qu'il avait des moutons dans son champ. Et puis je lui avais dit, oh mais c'est quoi comme marque comme mouton là? Et puis alors, il m'avait dit plein de trucs et puis il m'avait dit Texel. Et oh, ça m'était, je me disais, tiens, je connais ça. J'avais regardé sur internet et puis je lui avais redit, j'avais dit bah ouais je veux bien, si vous savez pas ce qu'en faire. Il me dit bah non de toute façon ça part avec le tondeur. Attendez j'ai un truc là, j'ai de la laine. Ouais. Il me dit ça part avec le tondeur, nous bah voilà quoi, ça nous donne rien. Il dit bah t'en veux un gros sac? Bah j'ai dit bah gros, bah pas gros parce que moi je prendrais tout, y a pas de problème. Mais j'ai dit mon mari quand il va voir que je vais me ramener avec ça. Bon, ça va, vu la taille du sac, il a rien dit. Il a dit, ça va, ça reste raisonnable. Mais alors, je vous raconte pas, hier, bah, j'avais ma voiture de fonction, forcément. La voiture qui n'est pas qu'à moi, qui sert à toutes les collègues, voilà. Donc, je prends le sac, je commence à faire 1 kilomètre. J'ai dit, non, c'est pas possible. Moi, je m'en fous. Mais les collègues, après, quand elles vont reprendre la bagnole, elles vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle a foutu un mouton dans la bagnole ou quoi? Ça pue, c'est pas possible. Alors bah, j'ai tout déposé vite fait chez mon fils, il habitait pas loin, enfin bref, j'ai tout déposé chez mon fils devant sa porte. J'ai dit t'inquiète pas, il y a un sac de... C'est de la laine, hein, tu fous pas ça à la benne, tu t'inquiètes pas, c'est moi. J'ai fait ma tournée, puis j'ai récupéré ça au passage, mais bah non, je pouvais pas laisser ça dans la voiture. Les collègues, ils auraient grogné, ils auraient dit qu'est-ce que nous a fait la Christelle là? Bon, enfin moi, elles me connaissent en même temps, elles savent. Sinon, je vous ai dit que j'étais à Action hier, enfin que j'allais aller à Action. Je suis allée à Action. Et j'ai acheté tout ça. J'ai acheté tout ça. Tout ça. Je vais vous montrer, j'ai tout ça. Je sais pas, enfin, j'ai... Ça y est, la plus. J'ai... de tout ça, enfin vous voyez mal, attendez, je vous montre. J'ai acheté tout ça. Ah. Je vous repose. Là. Et ben j'en ai pour 34 €. Et ben je suis contente parce que en fait j'avais, vous savez ma laine bleue là que je vous ai montré là que je tricote mon top mamselle. Et ben j'ai acheté la même en comme ça. Oh il y a le prix 34 €. Même pas 32,46 €. Vous voyez c'est encore moins cher. Là j'ai pris de la fixe mix fine. Oh, je dis n'importe quoi en fait mais vous pensez être habitué. Je raconte des conneries. Ouais, bah ça c'est la même que la bleue que j'ai, c'est du acrylique polyester. 120, il y a 125 grammes, 350 mètres. Donc j'en ai pris 3. 3 comme ça. Bon, c'est beau, il y a du violet, il y a du rose clair, du rose foncé, du violet clair, du violet foncé. Voilà. Ça fait ça, c'est ça. Là, c'est ça, vraie couleur là. J'ai acheté ça. Tiens, je vais mettre ça dans mon seau. Là, j'ai acheté la même. Attendez, en comme ça. Là, c'est un rose. Il y a du rose, bref, bon, c'est pas terrible. Enfin, on voit mal. C'est du rose orange, fuchsia, jaune, rouge. Non, Valentin, je tourne. Et j'en ai pris 3. J'ai pris de la verte, enfin verte bleue.
Ah, c'est pas la même que j'ai, hein. C'est l'autre, c'est plus bleu, là, c'est plus vert. Il y a du vert foncé, du vert clair, du vert pâle, du bleu. Je sais pas, ça fait ça à peu près. Mais je suis sûre que ça va être ça en vrai, que vous voyez. Ça, j'ai pris ça. Ça rentre plus dans le seau. On va arrêter là, on va mettre ça ailleurs. Tu vois pourquoi je n'ai que 4 et là je n'ai 5. 1, 2, 3. Ah bah je sais pas. Ah bah je sais pas. Bon, j'ai pris ça. Ça. J'en ai pris 5. Comme ça. Là. Il y a 100 grammes, 160 mètres. Ah ouais, j'aurais peut-être bien de quoi faire un petit pull parce que j'ai prévu faire que des petits hauts en fait à manches courtes. Mais là, je sais pas. Je vais. Alors, il y a du coton et du rayon, ça doit être nylon, ça, je crois. Je sais pas. 76, 24. 76% et 24%. Spring Fling. Et la laine d'action, franchement, c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Quand même. Parce que j'en ai déjà acheté pas mal d'acrylique, hein, et ça passe en machine, ça bouloche pas, ça tient, ça se défend pas. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, attends, les moches, la pelote, on va faire voir celle-là, elle est plus belle. Sur Action, bah, ils foutent ça en bordel, et puis, bah, on peut pas prendre des tonnes, quoi. Parce qu'en fait, là, je crois que, bah, il y en avait 5, j'ai pris les 5. Là, de la verte, enfin, c'est vert, enfin, moi, je dis vert, je sais pas si vous voyez bleu. Donc, c'est pareil, hein, c'est la même que tout à l'heure, hein, voilà. Elle est belle, elle a un petit fil brillant. Donc là, j'en ai pris 4. Et bah, parce qu'il y en avait que 4, quoi. Et ça, là, celle-là, je sais pas s'il y en avait plus. Bah, j'ai pas voulu dévaliser tout le rayon quand même. Je trouve que ça faisait déjà pas mal. J'ai acheté un sac parce que bah, j'allais les mains vides. Moi, je me suis dit, en fait, si je trouve 3 pelotes comme ça, de je ne sais pas quelle couleur, mais si je trouve 3 pelotes, genre, c'est très bien. Je voulais que ça au début. Puis je suis ressortie avec tout ça. Oh, et j'avais l'excuse que la veille, c'était mon anniversaire. Alors voilà, et puis 32 euros, ben c'est pas cher. Hein, c'est pas cher. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, parce que ouais, je vous montre pas ce que j'ai fait. J'ai le top Mamselle, je l'ai même pas commencé. Et puis hier soir, bah, j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter. Et mon grand qui était à la pêche. Alors j'ai emmené mon deuxième fils à la pêche avec ma fille. On est resté un petit peu, c'était un super endroit. Ils ont passé la nuit là-bas, ils ont mis les toiles de tente et tout, c'était trop mignon. Et puis bah, après on est rentré, enfin nous avec ma fille, on a laissé les gars. Puis ce matin, ils sont venus prendre le petit déjeuner avec papa, maman. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Donc là ce matin, bah, je vais pas avoir le temps de tricoter beaucoup, hein, parce que je fais tout ce que j'ai à faire. Et là j'ai été faire du sport un petit peu tout à l'heure. Et puis bah, j'ai bouiné par là. Et puis après je vais faire à manger. Puis je repars même avant 1h30, je pense. Ouais, avant 1h30. Et puis voilà quoi. Et demain je suis en repos parce que je travaille le week-end. Donc, bah, j'aurai peut-être le temps de tricoter un peu. Enfin, en tout cas, je viendrai vous revoir demain pour vous dire d'où j'en suis. Voilà, allez, bonne journée, salut. Coucou, alors on est vendredi, je suis en repos aujourd'hui, et là il est tard, enfin il est tard, il est 18h, j'ai quasiment pas pu tricoter aujourd'hui, j'ai eu plein de choses à faire. Comme un jour de repos en fait qui est fait à tout sauf à se reposer. J'ai avancé pas beaucoup, mais mon châle, bah, je suis définitivement cuite pour être prête. Le quatrième indice est sorti aujourd'hui, et moi je suis pas fini le troisième, donc mais c'est pas grave. J'ai même pas fini. Ça c'est pas bien, hein, j'ai même pas fini mon rang en plus, en cours de rang, hein. Ça c'est pas bien du tout, hein. Alors voilà, j'ai fait ça. Là je commence des motifs au point brioche en fait. Voilà, il y en a régulièrement tout le long du châle. Donc là, enfin, c'est pas qu'on augmente, c'est que le motif va en forme de losange, je pense. Ouais, ça faisait ça sur le... Bah, je vous avais montré le dessin. Ça, voilà, il grandit, puis après il diminue. Donc j'ai fait ça. J'ai pas avancé beaucoup. Je vais peut-être avancer un peu plus ce soir, quoique c'est pas sûr. Sinon, top mademoiselle, alors j'avais fait le demi-côté droit. Et là, je fais le demi-côté gauche. J'ai commencé, donc j'ai fait mon montage provisoire et j'ai commencé le tricot. Alors, voilà, le truc que j'avais pas pensé. Normal, je pense à rien. On a une super dentelle, mais vu la laine, elle se voit pas. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que même si je mets ma main... Ah oui, ça roule. Ouais, bof. Bon, après, on voit que c'est déjà... voilà, ça fait des vagues.
sais pas comment dire, ça fait des vagues. Mais bon, voilà. Mais je savais, hein, je le sais, ça qu'on fait pas de la dentelle avec un fil bariolé comme ça. Mais j'ai pas capté. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Il va être bien, il va être bien. Pourquoi il y a un trou là? Non, c'est normal. Bah si, c'est normal. C'est des jetés. Ça fait des trous les jetés, c'est normal. C'est normal. Sinon, j'ai reçu une petite commande. J'avais commandé des aiguilles circulaires, des Knit Pro en 3,5 parce que j'étais allée dans un magasin, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait plus, il y a plus de 3, plus de 3,5. J'ai commandé ça sur les pelotes de Lolotte. Voilà, alors je la connaissais pas. J'en ai entendu parler en fait dans le vlog, dans un des vlogs de Lauriane, l'eau demoiselle sur YouTube. Et c'est une petite bretonne, je pense. Enfin, je pense, si, c'est une bretonne, elle est du Finistère, du 29. Mais c'était une dame, je pense. Lolotte. Non, elle s'appelle pas Lolotte, mais. Non, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, je lui ai commandé une petite paire d'aiguilles. Ça a été livré très rapidement, très sécure. Enfin, c'était dans une enveloppe, mais vraiment, il y avait un carton pour bien protéger que ça ne se torde pas. C'était, voilà, super. Super. Donc, elle vend de la laine, elle vend des articles pour le tricot, tout ça. À voir, pas mal. Bon, sinon, hier, j'ai fait un truc. J'avais une réunion au boulot, puis après, je travaillais le soir, mais entre deux, j'avais une petite heure de coupure et je suis allée dans un magasin où ils vendent du tissu. Et ça y est, je me suis décidée à coudre. Ouais, je sais, j'ai jamais cousu, sauf des carrés. Mais en fait, ça faisait longtemps. J'ai ma machine, elle me dit, tu, elle est propre, elle est neuve, hein, elle a jamais fait assez, elle a servi 2-3 fois, mais elle me fait peur. Alors bon, de toute façon, maintenant c'est fini. J'ai décidé que j'allais coudre, j'allais m'y mettre. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner. En fait, je regardais des tutos sur YouTube, et puis les filles elles disaient, alors il faut commencer par faire un petit sac, faire ça. Bah ouais, mais non, j'ai pas envie de faire un sac, moi, j'ai pas envie. Et j'ai vu, je sais plus quoi qu'elle s'appelle, une fille qui, voilà, vous savez, je mettais dans la barre de recherche débutant en couture, des trucs comme ça. Et il y en a une, elle a dit, la couture, c'est comme le tricot. Quand on veut commencer, il faut commencer par faire quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur, qu'on a vraiment envie de faire. Si on fait un truc facile parce qu'on commence, tout ça, on va pas s'y donner à fond et ça va pas aller. Elle dit même si c'est quelque chose de compliqué, vous allez vous en donner les moyens et vous allez y arriver. Ah bah j'ai dit alors toi tu me plais, je vais écouter qu'est-ce que tu as dit et je vais y arriver. Bon, parce qu'en fait, j'ai acheté une robe il y a pas longtemps et quand je vois la robe, pas mal cette robe-là. J'aimerais bien en trouver une autre. Et là, ça fait paf. Ça fait non, tu en fais une, tu fais la même. Alors, j'ai décidé de faire la même robe. Je vous la mets en photo. Bon, elle va pas être exactement pareil parce que vous voyez qu'elle a des trucs transparents. Bah non, je vais pas faire ça, moi. Déjà que j'ai jamais cousu. Vous voyez, enfin, bref. Voilà. Donc, j'étais dans le magasin de tissus. J'ai dit à la vendeuse, voilà. J'ai des buts, j'ai jamais touché un rouleau de tissu de ma vie. Là, il y a des beaux rouleaux, ils sont beaux, mais je sais pas si c'est pour faire des torchons, des serviettes, des robes de mariée, j'y connais rien. Donc elle m'a expliqué, et puis elle m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai dit je veux faire cette robe-là. Je la montre sur mon téléphone, elle a fait oh ah vous avez jamais cousu? Non bon. J'ai dit je suis motivée, elle me dit bon, et puis elle m'a dit pareil, effectivement, si vous voulez commencer à coudre et que vous cousez quelque chose qui vous plaît pas, ça va pas marcher. Donc voilà. Donc je lui ai montré ma robe et je lui ai montré dans tout son sweat tissu. Je lui ai dit c'est cette matière-là que j'ai. Et puis alors elle me dit est-ce que vous avez une idée du tissu que vous voulez, du motif, machin. Je dis j'ai vu un truc là, c'était pas mal. Elle me dit ouais c'est pas mal. Par contre ça va pas avoir le même tombé. Voilà, c'est un tissu beaucoup plus fin. Alors je lui ai dit dites-moi ce qu'il faut que je mette, ce qu'il faut que je prenne et voilà aidez-moi. Alors elle m'a trouvé ça. Elle m'a dit ça va être parfait. Voilà. Donc il y a du rouge, du bleu clair, du bleu marine et du blanc. Voilà. Je vais faire ma robe. Donc j'étais allée, vous savez, j'ai pris... j'ai fait un dessin, hein, parce que je suis tellement nulle en dessin, j'avais pris les mesures de ma robe. Donc elle m'a donné ce qu'il faut en tissu, hein, je lui fais confiance, elle a l'air... non mais attends, franchement, ce magasin, les filles...
Parce que des fois, on va dans les magasins, t'as des filles, on sait pas d'où, c'est pas ce qu'elles foutent là, elles ont été pétées là, pof, tiens, toi tu vends ça, j'y connais rien, mais c'est pas grave. Mais là, non, 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 non. La fille était super jeune, t'as l'impression qu'elle a cousu toute sa vie, elle savait tout me dire, tout me faire, enfin voilà, vraiment. Donc, je dis ouais, voilà. Donc après, elle me dit, vous avez du fil? Bah ouais, c'est vrai que c'est mieux avoir du fil pour coudre. Alors elle m'a vendu ça, un petit fil blanc, c'est du polyester, ouais, voilà. Elle m'a dit, c'est du polyester, alors moi, me connaissant, j'ai vous êtes sûr que j'ai acheté une bobine? Elle me dit, oui, madame, oui, 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 la bobine, elle fait 200 mètres quand même. Mais moi, dans ma tête d'andouille, 200 mètres en tricot, ben, c'est rien. Ah, je lui dis, non, 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 ça va jamais aller, ça, non, 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 ben non. Elle me dit, ah, bah si, 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 dis, attendez, je vais pas vous en vendre deux. Non, 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 une. Puis là, elle me dit, bah attendez, mais 200 mètres, elle dit, votre robe, vous avez vu, elle fait même pas 1 mètre de long, enfin, c'est fait 1 m 10 de long. Oh, puis là, bah oui, j'ai capté, je dis, bah oui, oui, vous avez raison, laisse tomber, c'était la soirée, ouais, il était 5-6 heures, moi, à cette heure-là, on a déjà bien fait. Donc j'ai pris ça, elle m'a fait acheter, elle m'a conseillé d'acheter ça aussi, c'est un truc pour, bah, vous savez, vous les couturières, si vous cousez, pour écrire sur le tissu avant de couper, là. Donc voilà, c'est un crayon effaçable à l'eau. Puis il y a plein de couleurs, parce qu'elle m'a dit, bah vous mettez la couleur que vous y a pas là pour voir, enfin ouais, voilà, et puis des ciseaux. Parce qu'elle me dit, vous avez des ciseaux? Bon oui, j'en ai plein. Avec le temps, on coupe les cheveux du chien, on coupe les cheveux de mon mari. Elle me dit, ah bah non, 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 non. Elle dit, non, il faut des ciseaux qui servent qu'à la couture. Ah ouais, bah non, t'as raison, j'ai pas. Donc voilà, j'ai acheté une paire de ciseaux en plus. Et voilà. Alors aujourd'hui, j'avais prévu. Déjà, parce que bah, la robe, elle se sépare déjà en... Je vais faire jupe, ceinture, haut. C'est moi qui décide, hein. On m'a rien dit, elle m'a rien dit. Et moi, je me suis dit dans ma tête, tu vas faire ça comme ça. J'avais prévu déjà dessiner, enfin couper mon tissu, mais je n'ai rien fait. J'ai rien fait du tout aujourd'hui. Ce week-end, je travaille, c'est pour là que ça va être fait. Je ferai ça la semaine prochaine. De toute façon, faut pas que je me presse parce que si je fais ça à fond, ça va être foireux. Et j'ai commandé le livre de Liz Taylor. Liz Taylor, je débute en couture, je crois. Ça va être pas mal, je pense aussi. Donc je dois le recevoir mardi ou mercredi. Donc je vais peut-être attendre du coup avant de couper mon tissu. Mais quoique là, là le tissu, c'est rien de sorcier. Faut couper, laisser de la marge de couture, ça je le sais. Après, voilà quoi. On verra. Je vais bien voir ce que ça donne et je vous tiendrai au courant ou pas de ce que je fais de mon tissu. Parce que peut-être que là pour l'instant, je vais en faire une belle robe, mais peut-être que j'en ferai des torchons ou des chiffons. Hein, je sais pas. Hein, on va voir mais selon mes compétences quoi. Voilà, bon, là je vais vous laisser, c'est le week-end, ouais, donc je travaille samedi, dimanche, donc je vais pas avancer beaucoup en tricot, et puis je reviendrai vous voir lundi. Voilà, allez, bon week-end, salut! Coucou! Alors aujourd'hui c'est lundi, j'ai travaillé ce week-end, j'ai travaillé aujourd'hui, je suis en repos que mercredi, je travaille encore demain. Alors aujourd'hui, ouais, j'ai changé de décor, hein, parce que là, bah, il fait franchement trop chaud dehors. Il fait franchement trop chaud, j'arrivais pas, j'aurais pas tenu. Je suis même pas allée dans la véranda, même toute ouverte. De toute façon, il fait trop chaud, donc j'ai dit tu capitules, tu restes là. Il est 6 heures. Voilà, juste, je voulais vous présenter, enfin présenter, non, vous montrer juste ce que j'ai fait bah, depuis vendredi. J'ai avancé mon top Mamselle, j'ai enfin séparé, non, j'ai rien séparé. J'ai fait le demi, enfin ces deux demi-côtés qui se tricotent. Par exemple, non, c'est pas par exemple, c'est celui-là. En voilà un qui fait comme ça, on tricote tout d'une seule pièce, le dos, ou je sais pas où j'en suis, si c'est le devant, ça c'est les mêmes, pour faire cette partie-là. Et ensuite, on a fait la deuxième partie, le même, pareil, sauf que là, il y a la bordure. Alors la bordure qui se voit pas bien, hein, parce que déjà avec cette laine-là, mais en plus, elle va se voir quand même, mais je pense bien falloir bloquer ça, parce que bah là, c'est pas, voilà, c'est pas mis en valeur, quoi. Mais elle est toute mignonne, cette petite bordure. Donc là, alors, pareil, on a commencé par faire ce côté-là, toujours avec la bordure. On a atterri à l'épaule et on a continué pour faire le demi-dos. Après, voilà, donc on a mis ça sur les aiguilles et il fallait faire la fameuse couture au point de matelas que j'ai réussi à faire. Je suis contente, c'est tout facile en fait. C'est tout facile. Alors, ouais, j'ai trouvé un tuto parce que, en fait, j'ai un souci. Sur le patron du top Mamselle, c'était écrit
qu'on pouvait directement cliquer sur le lien pour avoir les vidéos, mais sauf que moi, j'ai pas de lien. Ah bah je l'ai pas imprimé en plus parce que c'est une page qui sert à rien. Oui. Et mais en fait, ouais, quand je vais sur mon téléphone ou sur la tablette ou sur l'ordi, de toute façon, ça fait pareil. J'ai pas, c'est juste écrit. Il y a pas de lien. Donc même si je prends ce lien, que je le copie, que je fais un copier-coller dans la barre de recherche, ouais, enfin sur internet, ça marche pas. Et sur Ravelry, c'était précisé que on avait accès aux vidéos que si on achetait le patron. Mais j'ai acheté le patron. J'ai pas accès aux vidéos. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres vidéos sur internet, sur YouTube qui m'ont bien aidé. Et puis j'ai réussi ma couture au point de matelas. En même temps, il y avait pas 15 cm, hein, il y avait, je sais pas, 6, 8. Il y a ça, c'est pas long, ça va. Alors, que je l'ai mis sur 2 câbles pour vous montrer ce que ça donne. Mais encore une fois, c'est moche quand c'est pas bloqué, quoi. Donc on se rend pas très compte, pas trop compte, pas très. Oui, ça se dit aussi. Bravo. Alors, ça fait un joli petit croisement ou un truc croisé, voilà. Derrière, c'est pareil, c'est exactement pareil. Je vous montre pas, c'est exactement pareil. Le truc, c'est que les explications, je sais pas si c'était pas très clair ou si c'est moi qui comprends rien, ce qui est tout à fait possible. J'ai la tête dure. J'avais bien compris ce qu'il fallait faire en fait. J'avais bien compris qu'il fallait croiser là. Donc je me suis dit, il y a un moment, effectivement, c'était précisé qu'on a tricoté les mailles ensemble. Les mailles de ce côté-là, de là à de là, et les mailles de ce côté-là, de là à de là. Mais c'était expliqué d'une manière, je peux pas vous dire parce que je sais pas si c'est elle qui était pas claire ou si c'est moi qui comprends rien. Mais c'était expliqué d'une manière que je ne comprenais... Enfin, c'est pas que je comprenais pas, je voyais très bien ce qu'il fallait faire, mais une chance que je voyais ce qu'il fallait faire parce que franchement, je sais pas où j'aurais mis les pieds sinon. Donc, on a commencé par remettre tout sur les aiguilles. Donc, évidemment, ici, là, j'avais mon demi-côté là, et à la suite, en partant d'ici, j'avais ce demi-côté là, qui partait de là du coup, parce qu'ils étaient séparés au début. Tout était sur les aiguilles. Après, j'ai cousu mes côtés, les deux. Et après, il a fallu effectivement commencer à tricoter et à mettre ensemble, à tricoter par deux les mailles du côté là et du côté là. Dans le dos, pareil. Mais alors, le bordel, il a fallu que je reprenne des aiguilles pour remettre mes mailles qui étaient là de l'autre côté sur un autre câble et d'autres aiguilles pour pouvoir mettre mes aiguilles côte à côte comme ça après. Voilà, j'avais mes deux côtés. Là, paf, et puis bah, je tricotais les deux mailles ensemble. Mais forcément, tu as tout le temps une aiguille qui fout le camp. Voilà. Et mais bon, j'ai réussi. Le problème, c'est que quand j'ai fait ça, j'étais en train de bronzer sur ma chaise. Et puis, vous savez, je fais la saucisse, quoi. Un côté, de l'autre, pas longtemps d'un côté, pas longtemps de l'autre pour pas cramer, quoi. Sauf que là, j'étais tellement dans mon truc. Tu fais. Et puis, à un moment, je suis, putain, faut que je me tourne. Ah, j'arrive, je me tourne. Je me suis pas tournée. Et ben, j'avais une cuisse rouge, un petit peu. J'ai pas eu mal, pas grave, trop forte. Donc, voilà, après, une fois que j'ai fini ça, je me suis tournée. Mais quand c'était fini, quoi. Voilà, ça, c'est fait. Donc, c'est le top Mamselle. Alors maintenant, ouais, du coup, que j'ai tout réuni maintenant. Donc là, on a fait la petite bordure. On voit mal. Moi, je la vois. En fait, le premier rang pour rattacher tout ça, c'était un rang de mailles en vert. Un rang de jeté, un jeté, deux mailles ensemble, tout le rang. Et une remaille en vert. Et après, attendez, parce que j'ai fait un côté. Et après, on fait tout en jersey. Jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas. Voilà. Vous voyez pas mal. Voilà, c'est la petite bordure. Voilà, c'est bien. Voilà, donc on fait ça jusqu'en bas. Voilà, tricoter en jersey jusqu'à avoir 40 cm depuis l'emmanchure ou 3 cm de moins que la longueur désirée. Et après, ourlet en dents de chat. Ourlet, ça veut dire couture, ça. T'es pas rendu là. Tu verras bien. Donc, alors là, on est arrivé dans un tricot zéro cerveau. C'est cool. Voilà. Parce que là, du coup, ça, je vais garder ça pour... comme il ne faut pas de cerveau. Mais il m'en faut jamais du cerveau, donc ça va pas. Sinon, bah, je vous montre mon châle. Comment il s'appelle?
châle brioche, mystère brioche de sauce unite dans mon sac. Alors, qu'est-ce qui est accroché? Il y a cette pelote-là qui est accrochée. Et puis celle-là qui est accrochée aussi. Et ça, on s'en va. Je ne sais plus d'où j'en étais quand je vous ai montré. Mais en tout cas, maintenant, j'en suis là. J'en suis à toujours la 3e partie. J'ai lâché. J'ai lâché en cours de route. La 4e partie est sortie vendredi. Moi, j'ai lâché. Enfin, j'ai lâché... non, j'ai pas lâché le truc, mais... j'étais à la ramasse, je suivais plus, donc il y a un moment je me dis écoute, c'est pas grave, t'es en retard, hein, tu rattraperas, c'est pas grave. Et voilà, mais je vais le faire ce soir un petit peu peut-être du coup. Voilà, et voilà ce que ça donne. On commence des motifs. Alors je vous disais un losange, mais dans le podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, je la suis, j'aime bien cette fille-là. Elle fait ça aussi, et elle a pas dit des losanges, elle a dit des croix. Non, c'est pas elle qui a dit des croix. C'est Olivier. Je sais plus. Enfin bref. Bref. Le podcast que j'ai écouté, quand la personne elle a dit croix, j'ai dit bah oui, c'est une croix, c'est pas un losange. Compte, pas un losange. Donc voilà, on a commencé des croix. Alors en fait, on va mieux se rendre compte du côté envers, j'ai l'impression. Oh non. Oh, laisse tomber. Alors, donc c'est du point mousse. Du point mousse. Et là, on fait la brioche. Donc là, on a fait 2 traits. Et là, on en refait 2. 2, 4. Bah oui, 1, 2, 1, 2. Et les 2 là. Ça fait 4, ça fait 6 en tout. Donc, on est rendu là. Ouais, peut-être mieux serré, ça va. Mais non, mais je vous jure que moi, je le vois. Hein. Vous voyez mal, mais moi, je le vois. Putain, ça donne quoi? Bah si, là, vous voyez mieux. Bah, approche. C'est mieux comme ça, parce qu'on voit mieux que dans la véranda, en fait. On voit mieux. Là, quand je vous disais que mes dopes étaient moches, vous avez vu, il y a le fil gris qui repart là. C'est pas terrible. C'est pas grave. Au blocage, on verra ce que ça donne. Alors, sinon, ouais, il est beau, hein. C'est un beau truc, hein. C'est un beau grand châle, hein. On va pas le mettre quand il va être fini. Hein. Pas tout de suite, en tout cas, parce que là, il fait chaud. Donc, on le met pas. On va attendre. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si, je voulais vous dire. J'ai vu ça sur Instagram. Pour celles qui veulent, moi je vais pas le faire, hein, parce que j'ai pas le temps. Attendez que je vous reprenne ça. Il y a Crystal LK Design qui fait un cal, qui organise un cal du 1er juillet au 31 octobre, que je lise bien. Du 1er juillet au 31 octobre. Et c'est un cal en fait sur les châles, mais sa particularité c'est qu'il faut que ce soit du jacquard, du point mosaïque, tricot illusion ou rayure. Faut pas que ce soit un châle tout simple en fait. Donc ouais, j'ai dit que je le ferais pas, mais n'empêche que j'ai dit ouais, je vais prévoir le faire quand même parce que je vais pas le commencer, c'est sûr, mais on a jusqu'au 31 octobre. Donc là peut-être que enfin oui, peut-être si je peux je ferai le châle Inès. Parce qu'il est super beau. Alors déjà, il est beau. Je vous le mets en photo que vous voyez ce que ça donne. Alors, le châle Inès est aussi... de Crystal LK. De Christelle, en fait. Et c'est elle qui a designé ce châle. Et je l'aime beaucoup. Et non seulement... Enfin, il est beau, mais en plus, à faire, il doit être vraiment... super intéressant. Ça fait un peu comme ça, quoi. Tu t'emmerdes pas quand tu tricotes. T'as tout le temps... fais gaffe. T'as tout le temps quelque chose... Enfin, il faut vraiment faire attention et moi, j'aime bien ça. Donc, alors, oui, entre dans le cal n'importe quel châle, hein, pas que les siens. Mais moi, quand j'ai vu que c'était elle qui faisait ça et tout, bah, je me suis dit... ouais, fais. Après, j'ai dit, bah non, fais pas, t'as pas le temps. Mais si, jusqu'au 31 octobre, peut-être que j'aurai le temps de le faire. Et au moins, je le ferai. Parce que c'est vrai que quand il est sorti, je me suis dit, oh, châle Inès, c'est mignon, ma fille, elle s'appelle Inès. Et, oh, mais il est beau. Il est beau, en fait. Donc, ouais. Donc, c'est le cal Color Work. J'écris tout. Comme ça, vous allez savoir. Voilà. Du 1er juillet au 31 octobre, ça laisse le temps. Qu'est-ce qu'elle écrit encore? Donc, non, ouais, jacquard, point mosaïque, tricot illusion ou rayure. Et voilà, donc je pense que ça se passera... Oui, non, elle met que le cal se déroule sur Ravelry et sur Instagram.
Donc voilà, je sais pas sous quelle forme, parce que sur Ravelry, oui, on connaît, voilà. Sur Instagram, je sais pas, mais c'est très bien sur Instagram. Enfin, moi, pour moi, c'est une meilleure visibilité aussi que sur Ravelry, et je pense qu'il y a plus de monde pour qui c'est plus accessible Instagram que Ravelry, parce que Ravelry, des fois, c'est un petit peu compliqué. Même si ça se fait, mais au début, on galère, quoi. Voilà, alors je vais pas, enfin si, parce que j'étais en train de me dire je vais vous laisser là parce que demain je sais pas si j'aurai le temps, mais je reviendrai vite fait, soit pour vous dire au revoir et puis vous montrer juste ce que j'aurai avancé de ça. Pas beaucoup, mais j'espère avoir fini mes croix losanges en fait. Voilà, voilà. Et ben je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut! Coucou! Aujourd'hui c'est mardi, dernier jour du vlog. Je le mets sur YouTube ce soir. Je vous montre juste mon avancée, je vais pas être trop longtemps parce que ça fait déjà une bonne longueur, donc il est temps que j'arrête. Je vous montre juste mon avancée, j'ai tricoté un petit peu hier soir mon chat mystère. Alors là, je suis rendue, on voit déjà mieux les petites croix. En fait, ouais, on voit à peine, mais là j'ai commencé à rabattre, enfin non pas à rabattre, à repartir en point mousse là. En fait, on a deux grosses barres au milieu et deux plus petites dans les côtés. Et là, ça y est, là, je viens juste d'arrêter le point brioche sur ces deux lignes-là et ces deux lignes-là. Et je repasse en point mousse pour juste continuer les lignes de brioche au milieu. Je suis rendue juste là. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas avancé beaucoup. Bah si. Enfin, j'ai tricoté beaucoup. Enfin beaucoup. J'ai tricoté pas mal de rangs, mais vu que les rangs ils sont rendus à plus de 300, je sais même plus, je compte pas. De toute façon, 370, 380 mailles, un truc comme ça. Et j'ai vu quelqu'un sur YouTube qui a dit. Qui est rendu plus loin que moi. Je l'ai entendu dire à la personne, on est à 1000 mailles. Genre, la vache. 1000 mailles le machin. Je sais pas si j'ai déjà tricoté un truc aussi grand. Je pense pas. Pas autant de mailles, je sais pas. Je sais pas. Sinon, le facteur, il est passé. Il m'a amené ça. Voilà. Je me mets à la couture de Liz Taylor. Donc, moi, j'ai déjà... parce qu'elle en a fait deux. Elle a fait... Je vois pas à l'envers. Je me mets au tricot et je deviens expert tricot. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et j'ai le deuxième, moi. J'ai déjà celui-là et il est super bien fait. Et je me suis dit, bah si il est aussi bien fait, si celui-là est aussi bien fait que l'autre, je vais trouver des bonnes, pas des idées, des bons conseils pour démarrer ma couture. Alors je vais attendre un peu avant de démarrer ma couture. Du coup, je vais pas le lire comme un livre de chevet. Hein. Je sais pas comment faire. Je vais prendre parce que j'ai tout à apprendre en fait. Je dis je vais prendre piocher ce qu'il me faut, ce qui m'intéresse, mais je débute moi vraiment donc tout m'intéresse. Après quand on voit le sommaire, il y a tout ça et puis tout ça. Ouais, enfin c'est pas mal. Il y a 2 pages et quand je lis les pages, j'ai eh ben ça tu connais pas, ça tu sais pas de quoi ça cause, ça tu connais pas, le vocabulaire bah n'en parle pas, enfin voilà quoi, je connais rien, je connais que dalle, je connais rien du tout. Juste ce que je peux zapper pour le début, j'ai vu ça, ouais toutes les styles de machine à coudre, bon bah ça je m'en fous un peu, moi j'en ai une, les autres je m'en fous. Oui, comprendre et choisir son tissu. De toute façon, le mien il est acheté, donc on verra ça plus tard. Il y a déjà tout un truc là-dessus. Comprendre un patron couture, n'est pas, j'ai ma robe comme ça. Donc il va falloir que je trouve un truc comment... Enfin, je sais pas. Déjà, je vais lire un peu. Je vais en faire. Ah, voilà, comme là, coudre les boutons, les fermetures éclairs, tout ça. Ça, je m'en fous pour l'instant. Pour faire ma robe, je m'en fous. Les élastiques, les parmentures, que je sais que ça, j'en sais rien de ce que c'est, moi, ce truc-là. Les raccords, des rayures, des carreaux. Ah ouais? Oh ouais, non, mais c'est. Oh ouais, mais non. Elle m'a pas parlé de ça, la vendeuse. C'est des motifs, on s'en fout. Oh, on s'en fout. Ouais, je verrai bien. Je lirai ça, puis je vous redonnerai des nouvelles de toute façon de savoir quand je débute, comment je fais, et puis ce qui se passe. Voilà. Alors je vous laisse. Je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de me regarder, de suivre mes vlogs, ou même de prendre les... De toute façon, il y a toujours un début, donc celle qui commence à regarder là, merci beaucoup.
Ça me fait beaucoup plaisir de voir des commentaires, de voir que ça vous plaît. J'ai des bons retours et je suis contente. Voilà. J'en recommence un autre demain. Et puis voilà. Allez, et ben bonne soirée. À la prochaine. Salut!